L'arme fatale, comment Clone Crawford s'est grillé pour de bon avec Dame Royance coulisses. La saison 2 de l'arme fatale touche bientôt à sa fin sur TF1. Si une troisième est déjà au chantier, elle se fera sans l'acteur Clone Crawford, coupable d'une série de dérapages vis-à-vis de l'équipe de la série, et de son partenaire Dame Royance en particulier. Explication. À l'écran, leurs personnages surmontent leurs différences, pour former un redoutable duo d'enquêteurs. Dans la vraie vie, il en était tout autre. Clone Crawford et Dame Royance, alias Martin Rigg et Roger Murtaugh, les héros de la série L'arme fatale, ne retravailleront sans doute jamais ensemble. Le 5 mai dernier, les producteurs de la série annonçaient le départ du premier, coupable de comportements abusifs sur le plateau de la saison 2. Quelques jours plus tard, le programme diffusé en France sur TF1 était reconduit pour une troisième saison, avec Sean William Scott dans le rôle du sortant. Mais comment en est-on arrivé là? Flashback. Après avoir longuement caressé l'idée d'un reboot des films de Richard Donner, avec Mel Gibson et Danny Glover, la Warner annonce à l'automne 2015 son intention d'en faire une adaptation télé, sous l'impulsion du scénariste Matt Millet, et du réalisateur MCG, Charlie's Angels, Terminator, Renaissance. Les fans sont sceptiques, les projets de ce genre étant rarement convaincants. Un an plus tard, le résultat dépasse toutes les attentes. Hyper rythmée et sans fioriture, cette relecture réussie fait un carton, aussi bien auprès du public, que des critiques qui saluent l'alchimie entre ces deux vedettes. Lire aussi la série L'arme fatale débarque sur TF1, qui sont les successeurs de Danny Glover et Mel Gibson. Disparu des radars depuis la fin des années 1990, Dame Royance, Le Dernier Samaritain, Last Action Hero, s'offre un comeback plutôt savoureux, dans la peau de Murtaugh, tandis que Clone Crawford, abonné au second rôle depuis ses débuts dans Buffy, trouve enfin un rôle à la mesure de son talent, avec le personnage de Rigg, un flic borderline qui va, semble-t-il, un peu lui monter à la tête. Toujours est-il qu'après une première saison couronnée de succès, l'équipe se retrouve courant 2017 pour une nouvelle fournée de 22 épisodes. Des excuses qui ne passent plus à l'époque du tournage, rien ou presque ne filtre des tensions en plateau. Sans doute en partie, parce que les bonnes audiences sont au rendez-vous. Mais le 24 avril dernier, Clone Crawford prend les devants en publiant sur Instagram une longue lettre d'excuses, révélant qu'il a été réprimandé à 2 reprises, suite à des incidents survenus sur le tournage de la saison 2. La première fois, il aurait exprimé sa colère de manière, un brin démonstrative envers l'équipe pour des raisons liées à sa sécurité. Comme son personnage, il serait envoyé chez le psy, et contraint de verser une partie de son cachet aux personnes victimes de son dérapage. Quelques semaines plus tard, le comédien passe derrière la caméra pour l'épisode 20, intitulé Mauvaise fréquentation, diffusé ce soir à 21h55 sur TF1. Et cette fois, c'est l'un de ses partenaires à l'écran qui s'estime en danger, après avoir reçu un éclat de métal durant une scène d'action. Je suis incroyablement désolé,
Voici la passion que je mets à faire du bon travail, a mis quiconque mal à l'aise sur le plateau, écrit-il. Un mea culpa qui n'a visiblement pas suffi. En coulisses, plusieurs de ses partenaires auraient menacé de ne pas revenir s'il restait au générique, révèle The Hollywood Reporter. Le 15 mai, alors que la Warner vient d'annoncer le remplacement de Glenn Crawford par Sean William Scott, Damour Wayans lâche le morceau. Dans une série de tweets incendiaires, il révèle, vidéo à l'appui, que c'est lui qui a été blessé à la tête durant l'épisode réalisé par son ex-partenaire, qu'il qualifie de terroriste émotionnel, l'accusant de faire pleurer les femmes de l'équipe, et d'instaurer un climat de peur en plateau. Le comédien, qui reprochait à ses producteurs de ne pas l'avoir suffisamment défendu au moment des faits, a depuis supprimé ses comptes sur les réseaux sociaux. Glenn Crawford, de son côté, semble avoir pris acte de son renvoi. Dès le 14 mai, il postait un cliché, à contre-jour, félicitant l'équipe pour la future saison 3, qui se fera sans lui. Rig était un rôle de rêve, et une expérience qui restera en moi pour toujours, écrit-il. Bonne chance pour la suite. Il n'a, en revanche, toujours pas commenté les accusations de Damour Wayans à son encontre. Marié et père de 3 enfants, le natif de l'Alabama se ressource auprès des siens. Dans l'attente d'un nouveau challenge, encore faut-il que le petit monde de la télé lui pardonne ses excès. Jérôme Vermelin, mis à jour, créé.